Voilà. Top, top, top. Hop, c'est parti. Alors, bonsoir Véronique. Bonsoir Yves Martial. Comment tu vas? Je vais très bien, je te remercie. D'accord. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une enquête, la 51e enquête, protocole numéro 1. Tu me OK. rassures que tu ne connais pas le sujet? Je connais rien du tout. Je ne connais D'accord, pas. d'accord. Très, très bien. Comme ça, on va procéder donc à l'induction. Mmh. Tu vas entrer dans l'éther, tu vas entrer dans le pur éther et poser des questions, recevoir les informations les plus appropriées. D'accord, ah par contre j'enlève ça. Bien, voilà. On va se poser. Tu vas fermer les yeux et respirer. Voilà. Tu te détends, tu respires. Voilà. Je vais compter de 10 à 1 et entre chaque chiffre, tu vas te relaxer encore plus. Et en te relaxant, tu te concentres en toi-même, dans ta propre énergie. Tu vas respirer 10. Tu respires et tu te relaxes. 9. 2 fois plus relaxé. Très, très bien. 8. 2 fois plus relaxé. 7. 2 fois plus relaxé. 6. Encore plus relaxé. Présent, tu chasses toute pensée parasite, tu calmes ton mental et tu te concentres sur ta respiration et ma voix. 5. Encore plus relaxé. 4. 3. 2. Et 1. Très bien, Véronique. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te mettre dans ta propre énergie, dans l'éther, où tu vas poser des questions et recevoir des réponses. 1, 2 et 3. Ça va, Véronique, tu y es? Mmh. Très, très bien. Le titre du protocole du cycle d'investigation de cette semaine, c'est 9 septembre 2001. Alors, connecte-toi au chiffre 11-09-2001. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises? C'est lourd, très Mmh. lourd. Mmh. Heu i comme des explosions et Mmh. des choses qui s'écroulent. Je vois que beaucoup de fumée, grosse fumée et heu et alors, il y a une notion de tour, Mmh. donc heu, je pense qu'on est, à aux États-Unis pour le 11 Bien septembre sûr. avec les tours et là, oui, je il y a beaucoup de fumée, il y a des Mmh. flammes, c'est très, très lourd, Mmh. très, très, très lourd. D'accord. Ce que tu perçois, est-ce que c'est sur le plan physique ou sur le plan éthérique?
C'est les 2. Je Les suis 2. sur les 2. Ouais, D'accord. Donc c'est de l'eau de 2 côtés. ouais. D'accord. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas aller à New York, tu vas observer les Twin Towers, les tours jumelles, juste un instant avant qu'elles ne subissent l'attaque avec les déflagrations qu'il y a eu par la suite. 1, 2 et 3. Tu y vas, avant, et tu me décris ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Alors, je suis à l'intérieur d'une tour. Ah, Je suis très à bien. l'intérieur d'une tour et Mmh. écoute, il y a rien de particulier, D'accord. mais néanmoins dans mon corps, Mmh. je sens des vibrations. Il y a quelque chose qui est en train de se Mmh. passer. D'accord, Voilà, donc c'est pas si serein que ça. Là, c'est pas serein d'accord. du tout. Même si en apparence tout a l'air Mmh. bien, Mmh. c'est pas le cas. Ce que tu ressens, c'est quoi? C'est une Heu, prémonition? oui, 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 il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a, au niveau physique, moi, c'est comme des tremblements, tu vois? Mmh. Mmh. Hem, mais les personnes, là, je vois autour, tu vois? Je vois des autour, c'est calme. Il y a pas, il y a pas d'affolement, il y a pas c'est juste une vibration différente D'accord. et cette vibration, elle est plutôt lourde, et voilà, il y a les prémices de quelque chose, en tout cas. Mmh. Mmh. D'accord. Regarde, laisse passer le temps, tu vas sortir de là et tu me décris le moment où les 2 tours se sont effondrées. Au moment où les 2 tours se sont effondrées. Oui, tu vas Alors les là, c regarder un peu ouais, ouais. panoramiquement, de loin. Non, non, Tu c'est es comme, dedans? oui, oui, mais c'est comme si je suis pas comme un pompier, hein, mais j'ai un comme un Mmh, scaphandre. Je me suis préparée à mmh, ça avec un revêtement pour ouais, regarder de l'intérieur, ce que mmh. c'est. Donc D'accord. e effectivement, ouais, c'est dans un brouillard énorme de fumée, de chaleur, Mmh, de bruit même, heu, de bruit, hein, une explosion, il y a plein de choses qui retombent, des débris mmh, et chaotique. c'est très chaotique. Ouais. Très chaotique, très électrique, c'est la terreur. Là, on est dans la Ah ouais, terreur totale, c'est une terreur qui ouais, remonte au plus profond de soi, hein. Là, c'est viscéral, quoi. ah oui, 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 ouais, ouais, c'est D'accord. viscéral, c'est exactement Mmh. ça, exactement ça. Dis-moi, Véronique, Mmh. pourquoi se sont écroulées les tours jumelles? Pose la question et dis-moi ce qui te vient. Pourquoi se sont écroulées les tours jumelles? Alors là, j'ai attentat, Mmh. un un attentat, Attentat. Mmh. attentat, D'accord, attentat. une volonté de destruction, Mmh. une volonté de semer le chaos et la terreur, en tout cas. D'accord. Marqué, Mmh. voilà, marqué comme une date. Il y a une date Mmh. qui doit être marquée, un anniversaire, une date pour, semer un chaos violent. Ouais, D'accord. il faut que ça soit, Ça soit sidérant. marqué. Ah Mmh. oui, 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 c'est ça. Il faut que ça devienne quelque chose ouais, ouais, comme un anniversaire, mais ouais, Mémorable. oui, ouais, 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 D'accord. oui, d'un côté mémorable, mais un anniversaire, Mmh. mmh, donc suffisamment fort et violent pour marquer les esprits. Mmh. Mmh. Dis-moi, la première attaque au tour et l'effondrement sont-ils liés? La Première attaque, Ouais. l'avion qui s'est encastré dans la première tour et l'effondrement qui s'en est suivi. Est-ce que c'est lié? Ah, j'ai non, Mmh. c'est pas lié. D'accord. Ça pourrait être lié en apparence, hein, oui, Mmh. mais en fait non, non. D'accord.
D'accord. Ce ne sont c'est, la première attaque au tour et l'effondrement ne sont donc pas liés. C'est 2 choses distinctes. Alors vas-y, répète parce que là, en fait, je Mmh. suis, Est-ce que la tour est tombée parce que s'est encastré dedans ou bien l'effondrement de la tour n'a rien à voir avec l'encastrement de l'avion? ah, ouais. Mmh. Alors, il y a eu une incidence, forcément, il y a eu un choc, hein, Mmh mh. il y a eu quelque chose, oui. Mmh. Ah, Mais non, ce n'est pas lié. heu, c'est pas net. Il y a plusieurs causes, là c'est comme si tu me demandais Mmh. c'est oui ou non. En fait, c'est Mmh. pas oui ou non, c'est plusieurs causes, mais Mmh. c'est sûr que, l'accident d'avion a eu une répercussion, Mmh. importante, Mmh. heu mais ce n'est pas la seule cause. D'accord, d'accord, j'ai bien compris. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive aux âmes qui sont décédées pendant l'attentat du 11 septembre 2001? Regarde, toutes les âmes qui sont trépassées qui ont trépassé, pardon, et qu'est-ce qui leur Alors arrive? alors ces âmes-là, quand elles sont parties, ça a été très, très violent, hein. Mmh mh. Il y a eu une peur, voilà, au niveau de mon corps, je sens c'est très contracté, c'est violent. Mmh mh. Mmh. Ces âmes-là, heu, elles sont pas parties, dans la sérénité. Cette D'accord. violence a généré comme une capture. Ces âmes ont Mmh. été récupérées, Happé. happées, Mmh happées, mh. hein, Mmh. parce que soit, heu, assourdies, soit dans la peur, soit dans la terreur et en fait, récupérées. Elles ont été toutes récupérées. D'accord, d'accord. Heu, Maintenant. de ces 2 tours, mais là, tu vois, c'est comme si j'avais, heu, au début, tu m'as demandé de me connecter à la date du 11 septembre, mais le 11 Mmh mh. septembre, il y a ces tours, mais je suis Mmh mh. déjà aux Mmh mh. autres choses. Tu vois, là, il y a pas que ces 2 tours, il y avait autre chose et les D'accord, autres, oui, ils sont passés ailleurs, ce jour-là. oui. D'accord, là, tu anticipes déjà la question suivante. Ah, Maintenant, tu vas aller ailleurs. Il est toujours le 11 septembre et tu es au Pentagone. ouais, Juste un instant avant, la première explosion qui a frappé la structure. ouais. Alors Juste après. par Que se contre passe-t-il? par contre, là, il y avait déjà beaucoup de tensions dans le Mmh mh. Pentagone, Mmh. ça sonnait rouge déjà depuis un petit moment. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui a frappé la structure? Au Pentagone, tu veux dire? Oui, oui. Tu te places au Pentagone quelques instants avant la première explosion. Quand tu y es, tu Alors regardes, qu'est-ce il qui y a a frappé la structure? il y a comme un avion, quelque chose, Mmh. il y a un avion, Voilà. il y Le a but, un c'est de bien voir ce que c'est, Véronique. Donc tu vas pardon? faire comme si le but, c'est de voir bien voir ce que c'est, parce qu'il y a des polémiques dessus. Ah, Tu vas regarder ce que c'est. Donc tu vas voir au ralenti, si c'est un avion, si c'est autre chose. Prends ton temps, tu regardes. Qu'est-ce qui a frappé la structure du Pentagone? moi je vois l'avion. L'avion, Oui, d'accord. Un avion, oui. d'accord. Qu'est-ce qui se passe pendant l'attaque? Pendant l'attaque du Pentagone? Décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois de toute façon. L'attaque du Pentagone, hein, Mmh mh. donc cet avion qui est venu, sur le Pentagone, en fait, Mmh. il le savait avant, hein. Les membres, du Pentagone, les employés, Mmh. heu une partie d'eux était déjà sortie. Il y avait Ah, déjà eu une mise en en garde. sécurité. Oui, oui, Mmh. oui, 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 oui. D'accord. Bon, ils étaient préparés. Oui, 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 Mmh. tout à et précédemment, je t'ai dit que, c'est quelque chose qui, autant dans les tours, ça a été très vite et les personnes, Les gens n'étaient pas préparés? n'ont pas senti ou du moins c'était,
c'était improbable que là Mmh. là oui, là, Il y ils avait ont une ils ont eu un le peu le temps. temps de préparer une sortie, heu, une sortie de secours. Mmh, Alors même si, néanmoins c'était échoué, hein, voilà, l'avion mmh, il s'est pas complètement scratché comme il faut, mmh, mmh, comme le plan initial, mmh, mais en tout cas ça a fragilisé le Pentagone, une mmh, volonté de fragiliser aussi, heu, ça, hein, le Pentagone, c'est une figure américaine, mmh. un c'est quelque chose de Symbolique de la ça force. oui, ah bah, c'est ça, oui, 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 c'est la D'accord. force, du gouvernement. Je sais pas Mmh, si on peut appeler gouvernement aux États-Unis, mais mmh, c'est représentatif d'une force, oui, énorme. d'accord. OK. Heu, Tu vas aller ailleurs. Tu vas poser la question dans les terres à Shanksville, en Pennsylvanie. Qu'est-ce qui est arrivé au vol United 93, le quatrième des 4 avions de ligne Boeing qui a fini son vol en s'écrasant dans un champ de Shanksville, en Pennsylvanie? Je demande. Ah, alors là, c'était Mmh mh. un sauvetage, a priori, c'est un avion qui aurait dû s'échouer, effectivement peut-être sur le Pentagone ou en tout cas Mmh. un C'est une structure beaucoup plus sur une importante. structure, importante et c'est comme s'il y avait eu un détournement ou en tout cas le pilote n'a pas pu œuvrer Mmh. pour Mmh. aller là où il voulait. Au dernier moment, il y a eu un changement Mmh mh. de cap Mmh. et donc il a, voilà. Il s'est quand même scratché, mais pas Mmh. sur la cible originelle. D'accord. Mais ça a fait néanmoins beaucoup de morts. Voilà, beaucoup de Mmh. gens, qui ont ouais. Décris-moi ce que tu vois pendant le crash de ce supposé avion 93 dans le champ. Ce que je vois dans le crash, bah, Oui, du crash, comment le crash se passe? c'est un avion en perdition totale, hein. Mmh. C'est comme s'il y avait plus de pilote à bord Mmh. Mmh. ou un pilote fou Mmh. et alors là, je suis un petit peu juste avant le crash dans l'avion. D'accord. C'est un gros avion ou un petit avion? Ch c'est pas les gros avions. C'est D'accord. des avions, on appelle ça un peu de ligne, qui restent, Mmh. intra-pays. Donc c'est pas des gros avions, des longs D'accord. courriers. Non, non, là, on n'est pas dans Mmh. un long courrier, mais Mmh. néanmoins, il y a du monde. Il y a beaucoup de Mmh. monde Mmh. et et c'est la terreur. C'est la stupeur, c'est la terreur et ouais. Ah, Ah, ouais, c'est d'accord. il y a pas de mots pour dire, Mmh. ce qu'il se passe, les gens savent ce qui se passe, hein. Les gens savent de toute façon Mmh. qu'ils vont périr. Ils ont vu, hein, qu'ils étaient, heu, J'étais perdu. dans les mains non, non, mais Mmh. les gens ont vu, la prise d'otages, ont vu, les personnes, hein, Mmh. qui ont manipulé, Qui ont détourné l'avion? l'équipage. Oui, 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 Mmh. oui, 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 oui. OK. Oui, Donc ils ont vu venir, l'heure oui, d'échéance, on va dire. ouais. Ah ouais, 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 ouais et ça D'accord. c'est terrible parce que, bah, parce qu'il y avait pas d'issue, quoi. À un moment donné, il est décollé, mais Mmh. pour ne pas Avec atterrir, le supposé. mais pour ne pas atterrir, ouais. D'accord, d'accord. Respire, respire, Véronique, Mmh. respire. Mmh. Par rapport au 11 septembre 2001, est-ce qu'il y a d'autres faits qui sont liés à ce qu'on vient de voir? Les tours de New York, du Pentagone et de Shanksville. Est-ce qu'il y a d'autres faits qui sont liés à ces faits précédents? Oui ou non? Alors j'ai un oui, D'accord. Quels sont ces oui. faits? Dis-moi. Ah, ça c'est une bonne question. Mmh, J'ai je un regarde. oui. Mmh mh. Alors il y a c'est comment? Une stratégie, militaire quand même, Mmh mh. Mmh. une stratégie quand même mise au point par des militaires. Mmh. C'est intéressant parce que, heu heu, pour qu'il y ait volontairement un chaos, mais pas de l'ennemi, eux-mêmes. Heu, D'accord, 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 d'accord. Bien entendu. Voilà. enfin,
l'importance dans ces Mmh. événements, c'était de marquer les esprits, D'accord. marquer, profondément, marquer, semer une terreur, Mmh. heu, organisée entre autres par, Mmh. heu oui, oui, quelque chose de Le militaro-industriel, tu vois? Méditerranée. C'est compliqué, voilà, voilà, c'est très C'est bien compliqué compris. comme c'est très compliqué, mais en fait, Mmh. ce les les coupables, en fait, c'est plus des marionnettes, tu vois? Alors même si, d'emblée on les accuse, hein, mais c'est des marionnettes D'accord. d'un Quelque complexe chose en militario-industriel beaucoup plus grand, beaucoup plus D'accord, grand. d'accord. Regarde, est-ce qu'il y a d'autres faits de terreur, spécifiques qui sont liés à ces 3 autres événements qu'on a vus? C'est-à-dire New York, Shanksville et le Pentagone. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre événement qui s'est passé ce jour que tu perçois Ah, dans les faits? ce jour, Mmh. 11 septembre. alors oui, Mmh. c'est c ça s'est passé le 11 septembre. Mmh. Mais néanmoins, cette vague, cette déflagration, Mmh. c'était dans le Ah, monde entier, dans le monde entier. d'accord. Mmh. Véhiculé par les médias, véhiculé, mais ça a été comme s'il y avait une vague, tu vois? Je vois quelque chose, une vague qui D'accord. submerge partout, et Toute la terre. même si la Mmh. terreur, elle a été, aux Localisée? États-Unis, mais Mmh. voilà, en fait, D'accord. beaucoup de pays industrialisés, beaucoup de pays riches Mmh. et moins riches d'ailleurs, hein. Mmh. Mais ça a vraiment, ouais, ouais. C'est comme Touché si au cette cœur. vague de terreur, il Mmh. fallait, que tout le monde puisse baigner dedans pour Mmh. marquer les esprits, voilà, pour, voilà. Et il y a D'accord. vraiment cette une date anniversaire, tu vois? Mmh. C'est voilà, marquer l'esprit. OK. Ouais, faire D'accord. peur, faire peur. Il y a cette Mmh. notion de faire peur. D'accord. Mais pas que pour les États-Unis, hein. Faire Mmh. peur, le monde entier, le monde entier. Mmh. Dis-moi, qui pose la question et regarde, qui a planifié et exécuté les attaques du 11 septembre 2001? Qui a planifié et exécuté les attaques du 11 septembre 2001? Tout à l'heure, tu parlais des militaires et tout. Alors comme je t'ai Ah, dit tout les alors questions comme se je posent. oui, 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 Mmh. il y a un groupe militaro-industriel très important Mmh. et avec, coopérant Mmh. avec des D'accord. forces de l'ombre, Ah, avec des forces de l'ombre. d'accord. L'important, marquer alors quelles forces? Bah, je c'est, On verra tout les à l'heure. forces qui sont au pouvoir. Les forces qui sont au pouvoir, les forces de l'ombre qui sont au pouvoir. Donc Mmh. il y en a pas 36, Pas ma 11, 36, hein. non? Oh, et D'accord. voilà, et alors par le jeu, de manipulation, par le jeu ils ont pu, orchestrer Mmh. un scénario D'accord. et Ils comme l'ont je mis t'ai en œuvre. ouais, et comme je t'ai précédemment dit, en fait, les attaquants, hein, Mmh. ceux qui ont, heu, en fait, ont joué ce jeu, hein, c'est des marionnettes, hein, qui ont été, Ouais, manipulées elles-mêmes pour ouais, faire cela. d'accord. Alors que ceux qui ont généré ça, heu, on les voit pas, Et on les voit pas, ils sont bien cachés. bah, non, 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 voilà, voilà, mais il y a une volonté de cacher et de faire Mmh. porter la responsabilité sur d'autres choses, sur quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord. Je vais un peu enfin, on va poser un peu la question du comment. De quelle façon ces attaques ont été planifiées? De quelle façon? Essaye de voir ce que tu peux voir, de percevoir avec cette question, de la Alors, façon par laquelle ça a été planifié. c'est planifié depuis longtemps, même Mmh mh. depuis très longtemps. Mmh. C'est comme si une Mmh. ligne, de temps, Mmh. on savait qu'à tel moment, il fallait un événement marquant, Mmh. voilà, peut-être pour qu'il y ait un pouvoir particulier ou une prise de contrôle ou une peur, Mmh. Mmh. qui serait importante à ce moment-là. D'accord. C'est comme si cette date, représentait le début, De quelque chose. alors, j est-ce que c'est un éveil? Est-ce que c'est quelque chose, un changement de vibration? Tu Mmh. vois? Il Mmh. fallait, Casser ça. ouais, 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 ouais.
il fallait qu'elle ex donc c'est quelque chose qui est prévu quand Mmh. même, D'accord. de longue date, Mmh. sur une ligne de temps, que c'est D'accord. important de Mmh. De faire ça. ouais, oui. D'accord. Quel était le but prévu donc? Le but, de faire ça dans cette période comme tu dis, à ce moment-là? Le but précis. Ils doivent avoir un but, quelque chose qu'ils essaient d'atteindre. Alors, mettre, mettre le monde dans le chaos le D'accord. plus possible, générer de la peur, Ouais. générer, de la violence, peur, Mmh. violence. C'est comme pour si cette violence allait réactiver, Mmh. heu, chez les humains des choses enfouies, D'accord. en fait, pour prendre le contrôle, pour que ces forces prennent du contrôle. OK. Est-ce que cet objectif a été atteint? Oui, oui, D'accord. oui, parce que cette déflagration a été présente partout et Mmh. on s'en rappelle encore. Je oui, la date d'anniversaire, hein, je l'ai dit à maintes reprises, mais date d'anniversaire, il y a une date. Le D'accord. monde ne sera plus comme avant parce qu'il y a cette date qui D'accord. a réactivé quelque chose à ce Chose. moment-là. Ah, Mmh. ouais, heu, une énergie, de violence, alors qui a toujours été Mmh. là parce que voilà, dans différentes guerres, mais là, fallait réactiver ça. Mmh. D'accord. Prochaine question. Quelle est la cause ésotérique des attaques du World Trade Center, du Pentagone et de l'avion qui a été détourné à Shanksville? Quelle est la cause ésotérique? Regarde, demande et perçois ce qui te vient. Ah, la cause ésotérique, Mmh. on est typiquement dans la manipulation. Manipulation. C typiquement, Mmh. manipulation et c'est difficile, s en fait, le scénario annoncé n'est pas Mmh. le vrai scénario, tu vois? Mmh. Il y a du leurre. Alors, il y a eu des victimes et il y a eu bien sûr tout ça, alors ça, il y a pas de mais le scénario, dit et décrit, Mmh. heu, Mmh. par les médias, n'est pas le vrai scénario, originel. D'accord, d'accord. Ouais, 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 ouais et là, il y a Mmh. une manipulation énorme, énorme. Extraordinaire. D'accord. Bah, c'est un enfin, ouais, c'est un truc de fou. Mmh. C'est un D'accord. plan c'est un plan Machiavélique. machiavélique. Ouais, Absolument. un plan machiavélique. D'accord. Heu, de tromper, leurrer les gens pour qu'ils croient Mmh. à Mmh. une version, alors que Mmh. non, 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 Alors c'est qu'on pas sait cette pertinemment que version-là. ce n'est pas ça. Et bah, c'est pas cette version, en tout cas, là, Mmh. c'est clair et net. Il Mmh. y avait vraiment une volonté de marquer les Mmh. esprits, marquer les corps, marquer, Mmh. voilà pour, allez, vraisemblablement Mmh. de contrôler. Il y a le contrôle, 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 manipulation, contrôle. Tu vois? Là, tu vois, je vois contrôle, Mmh. contrôle. Tu vois, ça fait comme des Contrôle. lumières. Ouais, Mmh. ouais, mais c'est lourd, c'est fort, Mmh. voilà, qui dépasse l'humain. Qui Donc dépasse lui. voilà, donc ben, fait par les non-humains. D'accord. OK. Donc c'est eux la cause ésotérique qu'il y a derrière, en fait. Mmh mh. OK. Dis-moi, Véronique, comment la conscience collective a vécu les événements du 11 septembre 2001? Observe la conscience collective de l'humanité, des humains. Et dis-moi, comment est-ce qu'elle a vécu ces événements? Comment tu pourrais décrire ce que tu perçois du choc de cet événement dans la conscience collective? Alors, heu, ça a réveillé, heu, c'est comme si à l'intérieur de chaque être humain, il y a Mmh. des mémoires, des anciennes guerres, Oui. mais qui ont été soulevées et on a Mmh. été ramenés à se souvenir. Ah, OK. C'était important qu'on se rappelle de ça Mmh. et qu'il y ait de la terreur. Il fallait D'accord. générer de la peur et de la terreur et Terreur. comment faire pour générer de la terreur? Ouais. Voilà, Choquer les gens. choquer les gens. D'accord. Choquer les gens, sidérer, choquer, Mmh. marquer les esprits et 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 manipuler pendant que ça, Mmh. cet événement, qui est tragique, hein, pour les gens qui ont perdu la vie, mais il y avait d'autres choses en coulisses qui se passaient. Le passé. Mmh. D'accord.
Regarde, Véronique, dis-moi, tu vas poser la question dans le terre et voir ce qui te vient. Comment et dans quelle mesure la conscience collective participe à la création des événements d'une telle portée? Comment et dans quelle mesure la conscience collective participe à la création des événements d'une telle portée? Alors, Mmh. toutes ces mémoires qui remontent, ces mémoires, de violence, de guerre, Mmh. c'est une partie, c'est comme si à un moment donné, les humains, moi, toi, Mmh. Mmh. heu heu, il faut faire remonter ça. D'accord. Il faut faire remonter ça. Donc il y avait, heu, au point de vue alors bien sûr ça choque, mais derrière ça, Mmh. c'est, nettoyons parce que Mmh. si en fait on nettoie pas ça, à Mmh. l'intérieur de l'être, à Mmh. l'intérieur de notre corps, Mmh. il va y toujours y avoir ces mémoires. D'accord. Donc effectivement, tu vois, derrière ça, Mmh. il y a un Comme une il y mise a en à jour pour nettoyer. ouais, 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 D'accord. ouais, ouais. On fait sortir, tout ce qu'il y a Oui, de mauvais à l'intérieur pour le laver. oui. Alors plus tu es conscient, moins tu es manipulable, mais parce que, tu vois que ces mémoires, Mmh mh. elles remontent, mais pour une bonne cause, c'est qu'on est, Mmh. c'est maintenant, en fait, c'est D'accord. maintenant. Mmh. Et puis il y a une partie des personnes qui, elles, sont Mmh. engluées, par cette manipulation et ne voient pas, Mmh. toute cette manipulation, donc tombent dans le piège de la manipulation. Donc tu vois, D'accord. il y a en fait, voilà, la conscience collective là, elle est séparée. Il Mmh. y a il y a 2 voilà, il y a 2 côtés. Mmh. Le côté de la conscience Mmh. où c'est un événement, tragique, mais qui permet, Mmh. heu de voir plus, de comprendre ou de où ça a provoqué aussi un trauma, mais qui a réveillé, peut-être un Mmh. boomerang qui a réveillé. Ouais. Et puis à contrario, pour certains, bah, ça enfoui encore un petit peu plus, la peur et la terreur. Donc tu vois, c'est 2 ouais, Ouais. c'est 2 choses distinctes Distinct. et je vois les 2 D'accord. choses distinctes, ouais. Mmh. Donc en fait, c'est un mouvement de la conscience normal pour épurer, on va dire, des mémoires, mais que les gens, par leur inconscience, ont se sont laissés manipuler à cause de ça. Ça a réveillé des traumas et plutôt Mmh. que de voir que, oui, oui, ça a Mmh. réveillé, ça a réveillé beaucoup de traumas, ça a réveillé tous les traumas. Mais Mmh. certaines personnes dans la conscience ont pu utiliser Mmh. ça pour s'en Mmh. libérer, alors que d'autres n'ont pas pu se libérer. D'accord. Et quand je Mmh. dis libérer, Mmh. on est encore en train de se libérer. D'accord. Parce que c'est continuellement, réactualisé par tout ce qui se passe dans le monde à tout moment, tout moment. D'accord. J'imagine bien, j'imagine bien. Dis-moi, Véronique, la conscience collective, est-ce qu'elle a des objectifs par rapport aux événements survenus le 11 septembre? Oui ou non? Ou en partie? Est-ce que la conscience collective de l'humanité, est-ce qu'elle a des objectifs par rapport à ces événements? Oui ou non? Oui, Ou en partie? Mmh. oui, oui, Mmh. ça doit être un détonateur, un détonateur, D'accord, d'accord, un détonateur. d'accord. Donc c'est ça Heu, la il y a un détonateur, donc un détonateur, il y en a qui vont être, détonés, ouais, je sais pas mmh si ça se dit, hein, mh. et puis d'autres, en fait, qui vont passer à côté. Ouais. D'accord. En fait, c'est comme un choc fréquentiel, hein. Je pense Mmh, quelque mmh, chose d'extrêmement violent, mmh. heu et Qui l'ouverture va de la permettre de commencer conscience quelque chose. Qui va ouais, permettre à quelque chose de commencer. oui, oui, D'accord. oui, oui, qui peut être une opportunité. Mmh Opportunité, voilà, mh. pour, c'est dur ce que je dis, une opportunité, mais Mmh oui, mh. Mais oui. le voir comme une opportunité pour se Mmh, délester de tout ce mmh, qui, de toutes ces mémoires mmh, qui si on ne les enlève pas, on travaille pas, sont mmh. réactivées systématiquement, systématiquement, systématiquement. Voilà, D'accord. donc ça a poussé, Mmh. voilà, pour certains dans la Nettoyage. conscience oui, à nettoyer, oui, oui. Mmh. Très bien compris. OK, c'était la fin des questions du protocole, ce sont des événements effectivement qui ont traumatisé les gens au début du 21e siècle. C'est en 2001. C'est l'un des premiers événements du siècle qui a vraiment marqué et traumatisé la conscience collective.
mmh, Néanmoins, ce sont des événements qui ont eu beaucoup de polémiques parce que, comme tu disais tout à l'heure, personne n'était d'accord avec la version pas personne, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec la version officielle et on l'a quand même imposée et il y a eu des conséquences, beaucoup de conséquences. mmh et Tout c'est à pas l'heure, fini ce n'est et pas ce n'est fini. et ce n'est pas fini. Mmh. Il y a encore, et ce n'est pas fini. Mmh. Parce qu'il y a une recherche de vérité, il y a nombre d'enquêtes encore Mmh. dessus et on Mmh. commence et je pense que la vérité, si la vérité arrive un jour, eh bien c'est de comprendre qu'en fait, c'est une histoire, c'est un événement, Mmh. hautement manipulé, Ouais, hautement, ouais. ouais, beaucoup de choses derrière. Oui, 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 oui. Justement, regardons un peu ce qu'il y a derrière. Tout à l'heure, tu parlais d'une date anniversaire, quand on étudie cette histoire du 11 septembre, il y a toujours cette notion de numérologie qui vient derrière. Le 11/9/2001, Oui, le nombre de morts, le nombre de tours, le oui. nombre d'avions, le nombre de il y a une numérologie un peu, je sais pas, demande, quelle était cette qu'est-ce qu'ils essayaient de marquer? Alors, le 9, le 9, Mmh, le chiffre 9. Alors, mmh, je c'est je je vois comme un saut de l'ombre, mais vraiment très, très présent. d'accord. Heu, Saut de l'ombre. oui, 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 Mmh, oui, oui, mmh, oui. Oui, 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 oui. Il y a une volonté vraiment de marquer ça, mais de mmh, marquer, au fer mmh. rouge, Au fer au rouge. fer rouge, hein, Mmh. au fer rouge. Marqué au fer rouge. C'est une, phraséologie très esclavagiste ça. Mais oui, mais on est, je pense qu'il y Mmh, a une certaine race qui veut, mmh. esclavagiser une partie de l'univers ou du monde. D'accord. Du monde, de l'humanité terrestre en tout cas. L'humanité terrestre, l'humanité terrestre. D'accord, Oui. d'accord. Toujours en rapport avec cette numérologie, il y a eu des rumeurs qui disaient que quand on écrivait 11 septembre 2001, dans une certaine écriture, le Wingis normalement, dans le traitement des textes Word de Microsoft, ça faisait apparaître 2 tours et un avion et que c'était prédestiné et que c'était, quelque chose de qui avait un sens. Regarde, demande, est-ce que la traduction typographique, calligraphique de ces lettres qui se transforment en tours, avec des squelettes, des croix, des os en croix, est-ce que ça a une signification? Demande et dis-moi ce que tu as. J'ai pas non, enfin, c'est pas D'accord. Mmh. alors il y a c'est une histoire racon oui, Mmh. non, c'est pas Mmh. non, D'accord. Tu n'as pas non d'éléments et puis ça glisse à sur ton moi niveau. là, tu vois? Mmh. J'ai Ça rien. glisse. Ah oui, D'accord. ah oui, Mmh. oui. D'accord. Tu ne perçois rien à ton niveau, avec tes filtres. Ouais, ah oui, oui, là pour le coup, c'est c'est comme si, voilà, ça fait Mmh. partie de l'histoire, ça fait D'accord. partie de l'histoire. Alors inventé, pas inventé, Mmh. ah tu vois? C'est des fioritures, voilà, c'est D'accord, fioritures. le Ça vérité. amuse, ça amuse, voilà, on Mmh crée des choses, mh. voilà, mais voilà, c'est Mmh. D'accord. Heu, il y a un événement qui est passé, pas inaperçu, mais qui a été camouflé peut-être, ou pas assez mis en avant dans l'actualité ce jour-là. C'était l'incendie du Pentagone, de la Maison Blanche, pardon. mmh, Mmh. Ce jour-là, il paraît qu'il y a eu un incendie à la Maison Blanche. Essaye, je vais compter à 3 et tu y vas, tu regardes ce qui se passe. 1, 2 et 3. À la Maison Blanche, à Washington. oui. Mmh. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu arrives à capter. Alors, heu, en fait, je vois q oui, c'est comme des réseaux électriques, des circuits électriques, qui pètent, mais Mmh. ça ne pète pas par hasard, hein. Je Mmh. vois quelque chose qui vient, du ciel. Stimulé. Ouais. Oui, oui, oui. Alors quelque chose d'électromagnétique ou quelque chose de fréquentiel ou quelque Mmh. chose de voilà,
Électrique, on va dire, électromagnétique. Ouais, oui, 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 parce que c'est pas C'est quoi? une allumette, C'est non, quoi? non, C'est un arc c'est, électrique? heu, je vois quelque chose du ciel qui tombe, mais alors plus oui, électromagnétique ou dans les Mmh, circuits, quelque chose qui mmh. Comme la foudre, on va dire? oui, un peu, oui, 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 quoi Mmh, qu'il pleuvait j'ai pas il pleut pas, mmh, c'est pas la pluie, il y a pas de mmh, pluie, hein, mmh. mais oui, oui, il y Quelque chose a se passe. Ça se passe ouais. sur le plan physique ou sur le plan éthérique? Dis-moi. Alors, je vois physique et éthérique. Mmh, Il y a le physique, hein, voilà, mais éthérique, on j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il y a d'accord. Il y a dans des l gens de ah ouais, ah bah mmh, oui, 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 oui. Oui, d'accord. parce qu'il y a une partie des personnes qui étaient OK pour ça ou pas, hein. Mmh mh. Heu, il y en a qui étaient au courant, Mmh il y en a qui collaboraient, il y en a qui et d'autres non. Mmh. Tu vois? Même dans Maison Blanche, les personnes au pouvoir, certaines étaient, au courant. Mmh. En tout cas que ça allait se passer. Mmh. Heu, ouais, ouais, c'est D'accord, et quel était l'objectif de créer l'incendie à la Maison Blanche? C'était quoi? C'était dans la même veine que les autres événements qui sont passés dans le pays? Ou bien distraction, distraction. On distrait, on mmh distrait. mh. Ça peut pas être la Maison Blanche, donc on Mmh distrait. On fait un mh. peu de distraction. D'accord. Voilà, c'est un Mmh. leurre, un leurre. Regardons un peu la partie technique de cette histoire d'effondrement des tours. On dit que les avions se sont encastrés dans les tours et puis le kérosène a brûlé, c'est tombé et puis ça a fait tomber les 2 tours. Bon, les 2 tours. Tu vas rentrer au moment de cet effondrement, tu vas essayer de ne pas te connecter à l'ambiance émotive et tout ce qu'il y a. Tu vas regarder la partie technique de ce qui se passe dans les tours, sur les poutrelles, les structures en acier. Tu te concentres dessus. C'est alors, Dis-moi ce qui se passe. c'est très étouffant, même si Mmh, je ne me connecte pas physiquement, mais c'est mmh, très c'est comme si, heu, c'est en train de fondre à mmh. l'intérieur. C'est une structure qui n'est pas Il n'est plus aussi solide. c'est pas solide du tout. Faut Mmh. Qu'est-ce croire qu'on a mis que, dessus? C'est de l'acide, des bombes, c'est quoi? je vois comme quelque chose qui fond. Tu vois? Mmh, Ça fond. mmh, Alors oui, il y a cette notion d'acide, heu, je pourrais pas te dire, hein, mais mmh, un mmh, cocktail suffisamment fort, mmh, en tout cas pour que voilà, pour que rien ne résiste en tout cas, mmh, mmh, ouais et puis énorme, infernal. une chaleur énorme donc Mmh, la conjoncture, mmh mh, chaleur, produit, mmh, produit et puis, la composition aussi, hein, de cette tour à l'intérieur, hein, mmh mh, qui n'était pas prévue pour faire face en tout cas mmh. à ça. Ce genre de Ah, d'accord, bah, non. d'accord. J'ai mon petit frère qui est architecte, il disait qu'aucunement un immeuble comme ça ne peut tomber juste parce qu'il y a 2 avions qui se sont encastrés dedans et qu'il devrait y avoir, une notion de démolition contrôlée. C'est-à-dire des bombes qu'on a positionnées Oui, pour que quand les avions vont tomber, qu'on fasse descendre cet immeuble comme s'il s'effondrait sur lui-même alors que ce sont des bombes. Qu'est-ce que mais tu perçois par rapport à ça? alors, alors attends, je vais te demander s'il y a des bombes. Mmh. Il y a de l'explosif, hein. Alors, est-ce Mmh qu'une mh. bombe, c'est de l'explosif? Oui, Mmh. on Mmh. peut Mmh. considérer ça comme ça, Mmh. mais il y a, il y a du produit, il y a, Mmh mh. voilà. En tout cas, Si je dis nanothermique, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu dis? Nanothermique, qu'est-ce que tu ressens? nanothermique? Oui, nanothermique, c'est un produit utilisé dans les explosions. Eh bah, oui, il y a des substances, parfaites pour Mmh. ça, Mmh. pour générer, de la oui, oui, de la chaleur. Mmh.
Alors, quand tu dis ce terme, moi je vois comme des petites particules, Mmh. heu sous le coup, d'une explosion ou D'accord, présentes, d'accord. heu qui Qui font fondre le qui fer. qui permettent d'activer, ce Mmh mh. travail. Si je D'accord. peux appeler ça un travail, tu vois? Parce que Mmh bon, mh. D'accord. je Effectivement, c'est un type particulier de travail. C'est un type tout à fait particulier de travail. On ne devrait pas en rire, mais ah oui, non, 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 ah, mais, mmh, hem, le liquide en lui-même, il est créé pour faire quelque chose, voilà oui, pour, tu vois? oui. Alors bien sûr, ça a été détourné, hein, Mmh mh. heu, Utilisation. de sa première utilisation, toujours avec cette volonté, Mmh, d'anéantissement et c'est mmh. ça qui est moi qui est le plus fort et que je ressens le plus. D'accord. Volonté d'anéantir, volonté de détruire, Détruire. volonté, anti oui, oui, c'est anti-vie, anti-vie, Mmh, détruire, détruire, détruire. Donc tous les moyens sont bons pour détruire. Voilà et plus c'est douloureux, plus c'est violent, mmh. plus c'est, Plus c'est bien spectaculaire, pour eux. plus c'est spectaculaire. Ah ben Voilà. et c'était le but, c'était le but. D'accord. C'était le but, Toujours marquer les esprits, marquer, marquer. ouais, marquer les esprits. Oui, oui. Toujours en rapport avec, la partie technique de cet effondrement des 2 tours. En fait, les gens pensent qu'il y avait 2 tours, mais il y en avait 3. Il y a une troisième tour qui est tombée à 17h ce soir, dans enfin, beaucoup plus tard. Une tour beaucoup plus petite, derrière la tour numéro 7. Je vais compter à 3 et tu vas te rendre aux alentours de la tour numéro 7. 1, 2 et 3. Elle n'a pas été frappée par un avion, mais elle s'est effondrée. Non, ouais. Regarde, qu'est-ce qui s'est Elle est passé avec cette tour numéro 7? alors effectivement, elle est petite. Mmh mh. Heu, qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Observe bien, Il y devant. a aussi il y avait aussi, des explosifs à l'intérieur. Il y avait aussi Mmh. des c'est comme si à un Les moment produits. donné, tu Mmh. fragilises une zone, tu fragilises une zone. La Mmh. déflagration, Mmh. il y a eu des fortes déflagrations, le Mmh. choc, tu vois, Mmh. tout ça, ça fragilise. Mmh. Heu, mais La il y structure. a oui, ça fragilise Mmh. une structure, ça Mmh. fragilise le sol, ça Mmh. fragilise, heu, mais à l'origine, oui, il y Mmh. avait, quand même quelque chose à l'intérieur. D'accord. Parce que pourquoi cette structure en particulier? En particulier, c'est bien et puis elle n'a reçu aucun choc, elle n'a pas été attaquée, elle n'a pas été bombardée par des avions, elle est tombée toute seule, comme ça. Bon, Fragiliser, on a prétexté que le feu, c'est le feu d'à côté qui est tombé là-bas et qui a brûlé, au point de faire tomber une tour, ça a été en grandement Afrique. fragilisé, comme Mmh. s'il y avait, un circuit, des réseaux ou quelque chose, qui reliait, Mmh. ces Et avec tours. les autres tours. Mmh mh. Ouais, 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 ouais. Mmh, mmh. Mais Ah! oui, mais il y a des choses à l'intérieur. Ah! Des choses Mais à je l'intérieur de cette tour. ouais, mais je alors quand je dis des choses inorganiques, c'est-à-dire qui devraient pas y être, Ah. donc il y a une et pourquoi? Mmh. Pourquoi celle-là? Je il était dit que cette tour contenait les documents des documents qui pouvaient être compromettants pour la CIA, des documents de la CIA qui Ah, pouvaient être compromettants. voilà. Alors, Voilà. il Mmh. faut savoir que quand j'ai utilisé le terme tout à l'heure, il y Mmh a, mh. Mmh. c'est une partie De ce des personnes au pouvoir ah étaient ouais. au courant de ce qui allait se passer. Bah, Mmh. voilà, D'accord. je pense que la CIA, Mmh mh. en tout cas C'est tout indiqué. les plus hautes, instances même, Mmh. cachées, Mmh. heu, œuvraient Mmh. parce il y en a une partie qui collabore Mmh. avec ces forces, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, ces forces, qui tirent toutes les ficelles et qui, Mmh. Sur le plan physique, terrestre, humain, ces 3 tours appartenaient à un certain Larry Sylvain, pas appartenaient, appartiennent toujours, je crois, à un certain Larry Silverstein. Larry là Silverstein, il est dit
tu peux prononcer son nom et me dire ce qui te vient? Larry, c'est bien ça, c'est très contracté. Quand Hein, je dis ce nom, c'est quick. hein, C'est je me contracte tout de suite, tout se mmh, ferme. mmh. OK. Tout se ferme, c'est très contracté. Alors Mmh, qui il est? mmh, Il a fait ah non, alors j'ai spontanément, je dirais, il a fait cadeau de ses tours? Mais non, mmh. c'est pas Non, il a pas fait cadeau. En fait, de ce que j'en sais, il était récemment propriétaire, des 2 tours, des 2 tours jumelles. Il était aussi propriétaire de la troisième tour qui s'est effondrée et il avait souscrit à une assurance de 3,2 milliards pour, en cas de destruction totale de cette tour. cadeau. Et effectivement, la destruction est arrivée quelque temps plus tard et donc il a touché le pactole. Il a exigé 2 fois le pactole parce qu'il a considéré que c'était 2 événements distincts, les 2 tours, la troisième. Regarde un peu, est-ce qu'il fait partie des commanditaires de cette, Alors démolition, alors catastrophe? je comprends mieux pourquoi, Mmh quand mh. tu m'as parlé, de cette personne, tout de Mmh. suite, j'ai ressenti comme un gros mensonge par Ah, rapport au tour. autour. Il y a ah oui, Mmh, oui, oui, il y a mmh, eu un gros enfin c'est vraiment une manipulation extrême, oui, bah, mmh, pour toujours pareil, mmh, avoir, pouvoir, mmh, argent, mmh, pouvoir, argent. mmh Tu peux répéter ta question? Parce que là, je suis partie mh. sur autre chose. Non, mais ça va, tu me dis ce que tu perçois, il y a pas de Et bah, oui, 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 non mais là, tu vois, mmh, c'est mmh, un mensonge, mais tellement mmh, gros que mmh. normalement, on peut pas gober ça. Et bah si, Ouais, mais et bah si, là, ça a été on a dit fait. que on dit que plus c'est gros, plus ça passe. Bah, c'est ça. En fait, c'est ça. Plus c'est gros et plus ça passe. Et cette personne, quelque part, collabore Ouais, avec tous ceux qui ont intérêt, de toute façon, à voilà, assujettir l'humanité. assujettir, faire peur, mettre dans la terreur, Mmh, tout en s'enrichissant parce que le but, c'est mmh, que, voilà, mmh, voilà, que ces êtres s'enrichissent mmh. et il en fait partie. Ces tours, ces 2 grandes tours, elles étaient très hautes, le symbole de New York, mais elles n'étaient pas si modernes que ça. On les appelait même les tours d'amiante parce qu'il y avait beaucoup d'amiante. L'amiante, cette substance qui donne, l'asbestose et bref, c'était pas une c'était pas un immeuble aux normes et j'aimerais savoir, il y a eu des poussières qui se sont éparpillées après l'explosion. Mmh. On compte aujourd'hui environ 15 000 personnes qui sont mortes de suite d'inhalation de ces poussières avec des pathologies, pulmonaires. J'aimerais savoir, regarde dans une perspective un peu temporelle, un peu longue. Quelle est la conséquence sanitaire de cette explosion sur les habitants de New York? J'ai pris l'amiante, mais il y a certainement d'autres substances qu'on n'a Oui, pas. des substances volatiles. Mmh Alors mh. outre ce que je t'ai dit tout à l'heure, la peur, la terreur génèrent une baisse Mmh. d'immunité totale et le Mmh. choc crée, des grandes maladies, hein, Mmh. l'impuissance, la rage, la colère, et tout ce que Ouais. ça a généré. Mmh. Ça a été, ça a provoqué d'innombrables, dépressions, Mmh mh. d'innombrables maladies, Mmh. dans le corps Mmh mh. et après heu heu C ces substances Mmh. volatiles, Mmh. heu alors agissent sur le corps, mais pas que sur le corps, agissent Mmh. également au niveau, du cerveau. Mmh. Du subconscient. Oui, 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 Mmh. au niveau du cerveau, enf empêche embuer, je sais Mmh. En but. mettre Oui. du brouillard. Moi, du brouillard, Et d'accord. qu'il n'y ait pas de clarté. Mmh. C'est à un Mmh. moment donné, c'est comme si une volonté de forcer les Mmh gens mh. vivants, Mmh. de ne pas voir la réalité en face. Donc on va tout faire pour Pour voilà. les brouiller. Oui, 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 oui et là, ça génère effectivement, alors dans le corps, bah, Mmh. des catastrophes, Mmh. au niveau physique, mais au niveau, mental, cerveau. Mmh. Heu, parce que c'était une période toute particulière, hein, Ouais. 2000,
fin, oui, oui, sortie oui. de l'année Là 2000, là, il y avait quelque chose le début du qui 21e commençait siècle, à voilà, à se propulser, naître. des énergies qui commençaient Mmh, et là, fallait mmh, arrêter, cette émergence mmh, cette poussée vibratoire, si je peux appeler ça mmh, comme ça, mmh, heu parce qu'il y a quelque chose, mmh, un plan qui était mmh mh. certainement prévu par, heu je sais pas. C'est force, on va Non, dire. non, 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 c'est pas ces forces, c'est un Mmh. plan de sauvetage. Ah, Vraisemblablement d'accord. prévu par d'autres, Mmh. forces, voyons, allez, Mmh on va les appeler les familles galactiques. Ce sera plus mmh, ça, familles galactiques mmh, mmh, qui œuvrent pour l'ouverture de la conscience. mmh, C'est comme s'il y avait à ce moment-là la possibilité d'ouvrir des portes mmh, et que ces portes avaient été et que le scénario avait été changé pour fermer ces portes. Donc plomber encore l'humanité pour qu'elle ne se réveille pas, mmh, comme initialement prévu. Tu vois, il y a un mmh. projet avorté. Un projet avorté. Oui, 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 Très parce que là, c'était une date quand même, mmh. ouais, une Assez particulier. propulsion, un changement, bah, il y avait un changement vibratoire qui aurait Mmh, permis, l'émergence, mmh. et bah, une ouverture de conscience déjà à cette époque-là, tu vois? Beh, Qui se mmh. propageait. Mmh. Avec des Il y portails a qui s'ouvraient. dans la même veine de ce que tu dis, je vais te dire ce que je vais te raconter ça, mais tu vas regarder et me dire ce que tu en penses. C'est un peu fou, mais il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il avait vu des documents où on disait que c'est des gens venus du futur, des Mmh. êtres venus du futur avec les technologies du futur qui étaient venus pour déclencher cette guerre, pour changer la ligne temporelle de la Terre, pour que ce qui arrive dans le futur n'arrive pas. Dis-moi ce que tu as quand tu vois ça. Dis-moi ce que tu as par rapport à ça. Bon, c'est fou, je sais que c'est Alors complètement alors tu vas me répéter mmh parce que je que les gens qui ont mis ça en œuvre sont des gens oui, qui sont venus du futur pour oui. changer la ligne temporelle de ce que la Terre allait devenir dans le futur comme humanité. Alors, c'est Mmh. pas totalement faux, c'est pas Mmh. totalement faux. Mmh. Effectivement, il y a des gens du futur qui sont venus, Mmh. qui étaient présents dans cette époque-là. Il y avait, Mmh. je pense, à cette période-là, il y avait une Mmh. émergence, une Mmh. ouverture de Mmh. portail. Une D'accord. ouverture de portail, en tout cas, les une grille commence à disparaître Mmh. pour qu'il y ait plus de liberté, De liberté. au niveau, des âmes qui étaient capturées, tu vois? Mmh. Là, c'est comme si la grille énergétique commençait Mmh. à se dissoudre Ah, se dissoudre. à se Il fallait en dissoudre, remettre encore. voilà. Mmh. Donc en fait, quand j'entends ce que tu me dis, il y a une Mmh. part de vérité, il y a une Mmh. part Pas tout à fait clairement dit. bah, disons qu'il y a un plan qui a été Mmh mh. fait, oui, c'est Mmh vrai, mh. pour réactiver, pour mettre, dans le chaos, mais il y a Mmh. également Mmh. un plan qui est de réactiver, un réveil finalement, Mmh mh. Mmh. un réveil Mmh. que que quoi qu'il se passe, le réveil Mmh. se fera Mmh. et que ce détonateur avait le pouvoir aussi de réveiller, Les gens, les gens. d'accord. Une Une partie des certaine gens. une partie des gens. En fait, Mmh. ce que tu me dis, tu vois, Mmh mh. c'est pas faux. Mmh. Alors, c'est une part de la vérité, c'est pas si Mmh. catégorique que ça. Il y a Mmh. eu un autre plan pour contrer ça parce que Mmh mh. sinon, Mmh. oui, Je donc comprends. c'est voilà. D'accord. Par rapport à cet événement, cette catastrophe, tu as dit qu'il y avait des forces derrière et que tu pouvais même les voir. J'aimerais que tu entres en contact avec ces forces, que tu la Mmh. que tu appelles un représentant de ces forces. Alors, je sais qui ils sont, Mmh mh. je sais qui ils sont parce que je les ai vus tout à l'heure, D'accord. mais néanmoins, je Tu ne veux pas les rencontrer? non, 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 D'accord. Tu as peur? Tu n'as pas envie non, de te non, frotter? Pas envie de te frotter à leurs énergies? je n'ai pas envie Mmh mh. ou j non, Non, ne te justifie pas, ça va, c'est cool. Si tu ne non, veux non, pas te non. justifier. Alors, je je sais qui ils sont Mmh parce que mh. je les ai bien vus. Ils savent très bien qui Mmh. je suis aussi, Ouais. Ouais. mais voilà, mais bon, Mmh. Vous en restez là. Mmh mh. ouais,
oui. Dis-moi, décris-les-moi donc. Tu les as vus, tu vas pas les approcher, mais dis-moi qui ils sont, ce que tu peux me dire, que tu as aperçu d'eux. C'est quoi? C'est quel type d'êtres qui sont derrière? Alors c'est alors, en premier lieu, on pourrait dire alors il y a les archontes, mais c'est encore plus compliqué que ça parce qu'il y a pas Mmh, que. Il mmh, y a un collectif, mmh un collectif où il n'y a pas que des archontes mh, heu, mmh, de conscience, multidimensionnelle, mmh qui avaient tout intérêt à maintenir, le piège, dans lequel l'humanité est depuis, des millions d'années. À ce moment-là, précisément, il y aurait pu, si on n'avait rien fait, si en tout cas mmh s'ils n'avaient pas fait, mmh. les consciences auraient pu continuer à s'éveiller petit à petit avec les montées De monter vibratoires, avec soi-disant, les familles galactiques qui auraient été un petit mmh, peu plus présentes, avec avec, l'évolution de l'informatique, voilà, 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 voilà. Donc tu vois, il y a un mmh. collectif, donc il y a pas que des archontes ou non, Dans non, le non. collectif, qui est-ce que tu peux me décrire, Oh bah, dis-moi? il y a un petit peu il y a un petit peu de tout, hein. Mmh. Alors, on est dans des Les gens hautes qu'on voit sphères. habituellement, quoi. Oui, mais on est dans Mmh. des hautes sphères, Donc c'est pas le assez. menu fretin, des petits reptiliens, Ah non, 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 non. les Là, chefs. on est dans des chefs, on est dans des hautes sphères, ceux qui Mmh. dirigent, le devenir de l'humanité parce qu'ils ont tout intérêt à collaborer parce qu'en fait, ils ont cette même substance, hein. Alors Mmh c'est un mh. petit peu il y a un petit peu une guerre entre eux, hein, Mmh. ils sont alors là, Ils sont pas tout à fait d'accord tout le temps. ils étaient bien d'accord parce que Mmh le but, c'était maintenir, ça, mh. de maintenir, la terreur, Mmh mh. mais voilà, mais entre eux, il y a des petites guerres de pouvoir et de contrôle. Donc tu vois, Tu dis que ce c'est sont des chefs, c'est-à-dire c'est pas le menu fretin qu'on a tous les jours en séance d'hypnose régressive sur les gens, sur les individus. Là, c'est quasiment les chefs. oui, ouais, ouais. Bah, là, c'est L'esclave hiérarchie, hein. supérieur. Ouais. Là, on est dans La la hiérarchie. hiérarchie, oui, oui, dans une hiérarchie, qui décide, hein, c'est un petit Hein. peu comme nous. Il y a une Mmh. hiérarchie, il y a les Mmh. élites et puis il y Ouais. a le Les peuple. archontes, tu as Oui, dit. alors ils en font partie, mais il y avait aussi un collectif, d'insectoïdes, un collectif Mmh. de d'archontes. Falconiforme. Oui, 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 mais voilà. Mais là, ils coopéraient, il y avait une bonne coopération là. Bon, même Mmh. si ça a pas duré, Mmh. voilà, mais pour ça, ils sont d'accord. Mmh. Mmh. J'aurais bien aimé discuter avec quelques-uns, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Une Dis-moi, prochaine Véronique. Non, c'est pas grave, ne te justifie pas, ça va. Dis-moi, après ces attaques du 11 septembre, le l'Amérique, avec en tête son président, ils ont lancé la guerre contre la terreur. On est tombé en Afghanistan, on a recherché Ben Laden, on a attaqué l'Irak, on a tué des enfants, des parents, mis à alors, sac. Est-ce que c'était l'objectif recherché par ces entités avec ces ben, attaques? mais alors non, c'est le scénario, c'est l'histoire qui a été Mmh, créée pour mmh, pouvoir aller en Afghanistan. Dans mmh, ces pays dans ces pays, il y a beaucoup de richesses, il y a mmh, heu, il y a des écrits, il y a des richesses et voire même des portails. À un mmh, moment donné, dans ces régions du monde, il y mmh, avait des portails qui devaient s'ouvrir. Tu vois? mmh, Je fais un lien avec, ce que j'ai dit parce qu'effectivement, il y a des portails qui auraient dû s'ouvrir et mmh. il ne fallait pas, il ne fallait pas, D'accord. il ne fallait pas. Donc tu C'est vois? bien Et exactement ce que je puis te demande, en fait. et puis prendre le pouvoir, bah, il y Mmh. avait entre parenthèses, heu de l'essence et beaucoup de richesses, hein. Ben, Donc c'était important mmh, d'asservir mmh, et de faire croire à un scénario, mais bon, ouais, tout ouais. le monde y a cru. Mmh. Ouais, ouais, Bon, voilà, tout le monde, tout le monde y a cru. Enfin, ouais. une bonne partie du Mmh, globe, dans la ouais, terreur, y a cru. ouais. Donc tu dis et tu vas regarder dans les terres, ils sont allés attaquer majoritairement le Moyen-Orient, mmh, l'Iran, l'Afghanistan, la Libye, Ouais, bref, tous ces pays, la Syrie. ouais. Ah oui, oui, Tu parce dis que que la c'est cause ésotérique, c'est qu'il y avait des portails à ces endroits qu'il fallait ouais, fermer, qu'il fallait ouais, contrôler? ouais. Qu'est-ce que Ouais, c'était ah ces oui, 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 oui. Heu, c'est un endroit, heu, il fallait qu'il y ait pas de lumière, en fait. ouais,
non. Il faut pas qu'il y ait de la lumière. S'il y a de la lumière, tu imagines bien que c'est des hauts lieux, religieux, peut-être avec des textes, avec des tas de choses, avec des Mmh mh. cultures ancestrales, Mmh. heu Les et mégalithes, les voilà, portails. et il fallait absolument, plonger ces lieux particulièrement, dans l'obscurité encore plus. D'accord, Comme d'accord. ça, il y a pas de doute, il y a rien Mmh qui mh. va s'ouvrir, les gens vont Mmh. continuer à être dans la terreur. Mmh. Heu, alors, on va prendre les richesses, bien sûr, de ces peuples et on va la mettre sous contrôle. Mmh mh. Contrôler, Mmh. contrôler pour que cette région du globe, qui contient, je te dis, des portails, mais il y a pas que des portails, mais les portails, Ouais. c'est oui, il y a les portes, la porte d'Iran, il y a une porte Mmh. pour Mmh. accéder Mmh. à Mmh. d'autres plans. Mmh. En tout cas, c'est que imagine qu'il y a une famille galactique autour, Mmh mh. fait qui a différentes espèces Mmh mh. autour du globe Mmh. et que ces portails permettent d'accéder. Ah! On ferme les portes. D'accord, Donc il y avait OK. une volonté de fermer les portes pour, Mmh. barrer, cette connexion Cette connexion avec avec, ouais, une aide heu, possible de oui, l'extérieur, oui, ouais et maintenir, mmh, cette peur et ce chaos qui permet de maintenir le pouvoir et le contrôle de cette mmh, période, avec toutes les richesses que mmh, cela, parce qu'il y avait du pétrole, parce qu'il y avait mmh, tout ça, hein et à mmh. l'époque, le pétrole, c'est l'or. C'est C'est l'or. voilà. Jusqu'à présent, ça reste l'or et ça va devenir encore plus puisqu'on atteint bientôt on a atteint le pic pétrolier et que le pétrole va bientôt finir. Voilà. Véronique, regarde quelque chose. Il y a cette histoire d'armes de destruction massive, hein, des armes de destruction massive. On nous a rabâché ça à tout le monde. Non, Saddam a des armes de destruction massive. On nous a montré des fioles, qui contenaient des trucs. non, mais ça, c'est faux. Regarde dans les faits, dis-moi ce que Non, tu non, vois. non, 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 il y a pas c'est l'histoire. Mmh, On fait peur aux gens, on mmh, raconte pour mmh. justifier le fait, Attaquer. d'aller dans le pays pour voler, piller, prendre le Mmh, pouvoir et le contrôle. Tout simplement. Un scénario, heu voilà, on dit que voilà, que Saddam était méchant, oui, mmh, mais il n'est pas le seul. Il était pas le seul mmh, dans mmh, dans le monde, hein. mmh, Mais lui, ce qu'il avait en particulier, c'est qu'il avait de la richesse, mmh, le pétrole et mmh, surtout, un mmh, haut lieu, voilà, mmh. un haut lieu Au lieu ésotérique. Historique et historique, ésotérique. voilà, voilà et ésotérique. Oui, 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 exactement D'accord. et donc c'est i au point de vue des archontes, pour maintenir le pouvoir, fallait aller là, de toute façon. Mmh. Fallait aller faire quelque chose de pas très Ah clair. oui, ah bah, de toute façon, oui. Mmh. Oui. Est-ce que tu essaies de faire le lien entre, ça et l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth, il y a quelque temps? Est-ce que c'est dans la même veine ou bien c'est Oui, autre chose? oui, oui, c'est pareil. C'est un Mmh. peu c'est des hauts lieux Mmh. d'histoire, où il y a je sais pas, où il y a est-ce que c'est dans le sol ou est-ce que c'est dans le mur? Est-ce que c'est dans les murs? Est-ce Mmh. que c'est dans une partie, peut-être même souterraine, où il y a des portails qui permettent d'accéder à des autres mondes, peut-être dans la terre, peut-être tu vois? Mmh. Et plus tu génères, tu réactives le chaos, Mmh. la peur et plus les gens, heu, Ouais. tu vois, S'enfonce. s'enfoncent. Et bah, D'accord. là, s'enfoncent, voilà et aucune, chance, enfin, ils De ont s'en moins sortir, de possibilités pour eux, de se oui. libérer. Oui, parce que ça réactive constamment, les traumas, les blessures, les mémoires Les de peurs. guerre, de peur Mmh. et que faire pour qu'une personne, ne se réveille pas ou n'affronte pas ou Mmh. ne se, comment on dit? Rebelle pas? Mmh mh. Ne retrouve pas son On pouvoir génère ça, personnel? on On génère ça. génère ça. Mmh. Voilà. Enfin, il génère ça. Voilà. D'accord. Moi, j'aime les parties techniques des rituels et de tout ça. On va revenir à New York. Il y a eu 3000 personnes, près de 3000 personnes qui sont mortes ce jour-là, dans l'effroi, la peur, les explosions, les je veux que tu rentres là-bas, ce jour-là, quand ces âmes sont en train d'être déchiquetées comme ça et tu me dis: «Est-ce qu'il y a un rituel particulier? Est-ce comment le sang, le qu'est-ce qui se passe là-bas sur le plan éthérique?» Est-ce qu'il y a une récupération de l'énergie, des âmes? C'est quoi cette histoire? 3000 personnes, d'un coup. Oui, 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 oui. Regarde Oui, et dis-moi ce que tu vois. alors on est dans le côté, Mmh. alors je Magique, est-ce qu'il y a du rituel? diabolique. Oui, 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 oui.
on Mmh. est dans du satanisme aussi, hein, où Ouais. plus tu as ou plus tu as de la souffrance, ou plus tu as du sang, mieux Mmh. c'est. C'est comme si il y avait une énergie là particulière qu'il fallait Mmh. absorber parce que waouh, tu te nourris de ça, tu te nourris Exactement. de ça et ces êtres se sont Nourri de ça. nourris de ça, en Mmh. particulier là et Mmh. puis à un moment donné, waouh, s'il y avait une concentration de il Ouais, fallait être ouais, là parce que ouais. c'est là où on capture Il y avait tellement ripaille, facilement, quoi. on se ah bah, Il y avait la c'est là où, ripaille. bah, il y avait, oui, 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 c'est dans ces moments, Mmh. où, comment? J'ai où tu récoltes, Mmh mh. La tu récolte. récoltes tellement facilement, Mmh mh. ces âmes qui Mmh. comprennent pas, mais qui, Mmh. bah, l'âme sort tellement, Ouais. violemment Subjugué violemment. violemment qu'elle a même Elle a pas le pas temps le de temps de se savoir, préparer. Mmh. voilà Elle se fait prendre. voilà. Ouais, ouais, elle se fait Dis-moi, prendre. regarde une âme, comment elle se fait prendre? Où est-ce qu'on l'amène? Qu'est-ce qu'on lui fait? Essaye de regarder sur le plan éthérique, même de loin, le parcours d'une âme qui est expulsée de son corps par l'explosion, récupérée, emmenée quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'âme, Mmh. elle est Tu sais déconnectée, fait? mais Mmh. déconnectée, mais en fait, elle est tellement déconnectée qu'elle est elle est Mmh. explosée, Ah, explosée, OK. elle est explosée. Mmh. Heu, c'est-à-dire qu'elle a peu ça va être difficile pour elle Mmh. de se réunir, Mmh. donc complètement dispersée, Bloqué. disloquée Mmh. bah, fortement manipulable, Mmh. fortement La manipulable. conscience est complètement, Ça va être très difficile pour ces âmes, mmh. très, Mmh. très difficile. Très, très difficile parce que c'est comme si ce choc, Mmh. heu heu heu, D'être désorienté. oui, 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 Les désoriente rendait complètement mmh. et en fait, heu, comme c'est violent, piégé Mmh. avec simplicité, hein, Mmh. où les consciences, de l'autre côté, récupèrent ça comme un mets succulent, hein, Mmh. parce que c'est tellement, il y a Mmh. tellement de souffrance et puis les âmes perdues demandent, enfin Mmh d'aide mh. parce qu'elles comprennent pas donc là, bah, Mmh mh. allez, D'accord. c'est voilà. Donc il y avait une Mmh. concentration à ce moment-là Mmh mh. et c'était important de ne pas faire ça partout dans le monde, Mmh. mais voilà, dans le moment, voilà, dans le lieu où il y a le plus de désespoir, de Mmh. détresse. Mmh. Il y avait ripaille, quoi. Ouais, ah oui, 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 Il y oui. avait de quoi manger. Mmh mh. C'est Pour ces ça, âmes. c'est ça, c'est ça et Mmh. c'est comme, alors pour faire comme une petite armée quand même, hein, parce que Mmh mh. ces âmes hautement manipulées qui ne savent plus, donc facilement manipulables, Mmh mh. heu sont utilisées comme, ben, Comme une armée. c'est comme 10 soldats qui à un moment donné savent plus. Mmh. Tu vois, sont Cette armée, elle est utilisée comment? On les envoie se réincarner sur terre ou ailleurs ou travaillent dans l'ombre pour faire des choses? C'est quoi? il y a de multiples choses. Mmh. Tout dépend, déjà du niveau de la conscience de la personne. Mmh. Donc il y a pas une âme, qui est prête Qui a le pareil. même parcours. Mmh mh. Ah ouais, 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 tout dépend, tout dépend, tout dépend. D'accord. Alors, il y a tu imagines de nombreux scénarios possibles, Ouais. mais toujours, capturés quoi. D'accord. Ces âmes pour se libérer, bah, c'est Va falloir y quasiment, aller tout. et ben, peut-être, oui, ont besoin d'aide ou de libération, autre chose, parce que ça va être c'est très compliqué pour elles, très compliqué. Toi et moi ou les autres opérateurs, comment on peut faire pour les aider? Ces âmes qui sont happées, prisonnières, emprisonnées? Est-ce qu'on pourrait faire des séances, aller les chercher? Est-ce qu'on ah Close attends, le portail? Qu'est-ce qu'on je pourrait demande, faire? je demande. Demande. Heu, Ou bien on il peut faudrait y touj aller individuellement? on peut toujours aider, oui, Mmh mh. oui, c'est une possibilité, Mmh. mais ce morcellement Mmh. amoindrit, leurs Leur force chances. de volonté. Alors plus on est nombreux Mmh. à parler de ça, c'est comme s'il y avait un champ fréquentiel qui à un moment donné, il y a l'information qui va circuler et à un moment Mmh. donné, elles vont être peut-être intéressées par cette in Information. information. D'accord. Peut-être qu'il y en a Mmh. qui vont, heu avoir envie, Mmh. Se libérer toute seule. oui, alors
ça va pas forcément être facile de se libérer toute Mmh. seule, mais c'est un cheminement pour elle Mmh. et voilà. Mais Mmh. je ne généralise pas parce que je peux pas Ah généraliser, c'est voilà, cas par cas, je au comprends. cas par cas, Je au cas comprends très bien, par cas, au c'est cas par cas et mmh. et 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 Il est-ce faut qu'elles prendre au viennent cas en par cas. hyp est-ce qu'elles viennent en hypnose? Elles peuvent Mmh. s'inviter, oui, elles peuvent Mmh. s'inviter, pourquoi Mmh. pas? Mmh. Heu si elles ressentent, voilà, Mmh. mmh, Un appel, oui, mmh, ça leur parle. mais pour ça, il faut qu'il y ait plus de monde encore, Mmh. Mmh. voilà, D'accord. qui soit sur ces fréquences-là Mmh. et tu vois bien comme aux États-Unis et particulièrement à New York, c'est atteint, ils sont Mmh. meurtris, Mmh. et les familles, sont meurtries Mmh. donc alors c'est vrai qu'au niveau, à notre échelle, Mmh mh. il y a quoi? Ça fait 20 ans, mais Mmh. au niveau de l'âme, c'était hier, c'était C'était donc hier, quoi. voilà, donc La conception ça temporelle n'est pas viendra, la même. ça Ouais, viendra. Donc même ça si c'est viendra. dans 50 ans, mais ça viendra, mais Mmh. il faut pour ça qu'il y ait comme, di une vibration beaucoup plus haute, Plus qu'il y ait forte. plus de personnes ouais, 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 ouais et Mmh. là, voilà, Mmh. ouais. Mmh. D'accord. J'imagine que ce que tu dis là, pour ces gens qui sont morts à New York, c'est valable pour les enfants qu'on a tués en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie ou ailleurs? Le trauma n'était pas le même. D'accord, d'accord. Le trauma n'était pas le même. Non, Je suis le bien d'accord. trauma le trauma C'est pas n'était pas le même. mmh. Donc c'est pareil, Mmh mh. pas de généralisation. Mmh. Heu, il y a des morts, ouais. D'accord. Chaque cas est particulier, chaque situation est C'est particulière, pas foutu. chaque niveau est particulier. Oui, 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 oui. C'est mmh. Bien compris Enfant aujourd'hui. enfant ou adulte, Mmh mh. C'est c'est pas pas la un même chose, problème. ouais. Mmh. Si, 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 enfant ou adulte, Mmh. l'âme, Mmh. il y a une âme, peu importe Mmh. enfant, adulte, d'accord? D'accord. Mais c'est la façon, Mmh. déflagration, le Mmh. moment de la mort, Humain. le Mmh. moment de la mort et Ouais. tu vois bien que, tout dépend si tu étais autour, dans l'avion, en Mmh. bas, Mmh. Autour de ou chez l'avion, près toi du ou cockpit, c'est la même chose. il y a ah bah, non, 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 c'est Mmh. pas c'est tu vois? Ou Chaque si tu étais cas pompier. ah oui, Il y a plein de pompiers qui sont morts, d'autres qui meurent de cancer aujourd'hui. ouais, Regarde aujourd'hui, on va finir sur New York. Regarde aujourd'hui à New York, on a construit, Mémorial, là où il y mmh, avait les 2 tours. On a construit, un autre, World Trade Center, là où il y avait la tour numéro 7. ouais, La Deutsche Bank, où on a retrouvé beaucoup d'ossements. Après mmh l'explosion, on a retrouvé beaucoup d'ossements sur la Deutsche Bank. Bref, on a reconstruit l'endroit. Vas-y aujourd'hui et et c'est regarde, rigolo, la c'est vrai. Deutsche Bank enfin, c'est pas Mmh. rigolo. La Mmh. Deutsche Bank, Bank. Mmh. Mmh. c'est voilà, heu c'est symbolique quand même, hein, Mmh. Deutsche Mmh. Bank. Voilà, Mmh. juste ça. D'accord, OK, ne creusons pas plus. Le sujet, c'est 11 septembre, on va pas s'attirer les foudres des d'accord, Deutsche Bank, c'est bien compris. Regarde aujourd'hui, Véronique, à cet endroit, il y a le mémorial, on a reconstruit les tours, on a fait des trucs. Quelle est l'énergie que tu perçois à cet endroit aujourd'hui, dans notre ligne C'est temporelle? ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que tu vois? Alors attends, Essaie de formuler ce que tu ressens, ce que tu perçois à cet endroit. ah c'est lourd, hein, c'est très, Mmh. très lourd. Mmh. Heu, c'est très, très lourd. Mmh. Mais ce n'est plus comme, ce jour de l'explosion quand même. Non, 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 non. La terre est marquée à cet endroit-là. Il y a une Ouais. fréquence vibratoire. Tu sais, c'est comme si on mettait un caillou de Mmh. fréquence qui Mmh. englue, Mmh. où c'est extrêmement bas. Là, c'est une concentration, De cette c'est basse fréquence. ah ouais, 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 oui, Il y a oui, pas un oui. portail, c'est pour ça que je te demande de regarder un peu. Il y a pas un portail, une structure particulière qui a été mise en place, une vortex qui permettrait de faire des choses, Ah un attends, endroit de réunion? Regarde, dis-moi. je te montre. Toute la région. Ah, il y a pas de portail, pour Mmh. un portail organique, j'entends, hein, quand je parle Mmh. portail, c'est organique. Quelque Mmh. chose, alors De il y a pas de portail. artificiel. Vortex? Mmh. Mmh, Mmh. vortex, oui, hein, ça fait bah, de toute façon, Mmh. i imagine un vortex
pour moi, je vois, c'est un rassemblement de personnes qui, au Mmh. même moment, se plongent Dans une dans une fréquence tristesse. Qu'est-ce que OK. ça fait? C'est un Ça truc qui crée c'est quelque chose mmh, qui absorbe. Oui, oui, il y a un lieu, alors je sais pas comment je pourrais appeler ça, un lieu, absorbeur, d'accord. vibratoire de ces Mmh mh. énergies. Mmh. Des énergies, de fréquence basse parce qu'il y a de la Ouais. tristesse, il y a du chagrin, il il y a alors même si il y a des âmes encore errantes Mmh et mh. qui n'ont pas compris, hein, Mmh. ouais, qui, Ils sont perdus. oui, oui, oui. Ben, c'est comme si, le bruit assourdissant, il est encore la Mmh. fréquence les fréquences sont encore présentes. D'accord. Je suis content Fréquence que de ce que tu dis. Ça veut trauma dire que fréquence de comme il y trauma a eu et cet de événement chaos. Oui, mmh comme il y a eu cet événement, chaque fois que les gens viennent rendre visite, ils pensent à ça, ça les oui, met dans oui. les basses fréquences et les Ah âmes bah, qui oui. sont errantes et tout Ils se et ça connectent crée une sorte de vortex, Il une s sorte il s de il se connecte à un voilà, égrégore, à quelque chose d'accord qui l'a et qui et donc plombe quand les c gens, qui plombe le et bah sol. et c'est le but et c'est le Voilà. but OK. et c'est le but. Ouf! D'accord. Va pour, New York. Regardons un peu ce qui s'est passé au Pentagone. Au Pentagone, tu vas au Pentagone, tu regardes, on dit qu'un avion a frappé la tour, la façade extérieure du Pentagone. Mmh. Mmh. Tout Ça à a l'heure, été tu un disais un ça a été avion. un peu loupé. Normalement, Mmh, ils auraient dû se scratcher un petit peu mieux. Là, mmh. ils ont Ça s'est raté pas un peu passé la cible, là. Non, et d'accord. c'est un peu raté la cible. Mmh. Et tant mieux, tant mieux. C'est tu vois, voilà, tant mieux. Il y a beaucoup de polémiques autour, si c'était un avion, si c'était un missile, s'il était conduit par des pirates de l'air, parce que la direction qu'ils prenaient, c'était pas tout à fait faisable, même par les pilotes les plus chevronnés. Les gens ont essayé dans le simulateur, ils n'ont pas réussi. Regarde, est-ce que c'est vraiment un avion? Est-ce que c'est Ah, autre chose? Est-ce que c'est piloté par des hommes? C'est automatique? Dis-moi ce que tu as. Montre-moi ce que tu as. Qu'est-ce que tu peux percevoir par tes canaux? Cette chose qui frappe le Pentagone. Essaie de la voir clairement. alors pour moi, c'est un avion. C'est un D'accord, avion. un avion. Ouais, Mmh. Il y a quelqu'un dedans? C'est piloté par des gens? j'ai pas l'impression. Mmh. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens. Mmh. Autant dans l'autre endroit Mmh. où comme on a parlé tout à l'heure, oui, il y avait des gens Mmh. que là, j'ai pas Mmh. l'impression qu'il y ait des gens. Mmh. Non. Mmh. Ah moi je vois plus un avion qu'un missile quand même, mais il y a pas Mmh. mmh, Mmh. Il y a personne. Tu ne sens pas âme qui vit dedans. ben, écoute, il y a c'est un oui, pour moi je vois comme un avion, mais j'entends Mmh. pas de cris, je Mmh. vois pas de personnes dedans. Mmh. Mmh, D'accord. ouais. OK et là, tu disais que les gens étaient plus préparés à atteindre cette attaque au Pentagone. Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui, oui. Parce que je pense qu'il y a eu un laps de temps, Mmh. entre, les L'attaque de tours, oui, entre oui, oui, oui. Oui, entre oui New York et puis il y a mmh mh. est-ce qu'il est-ce qu'il y a pas une partie, Le cer personnel qui était certaine d'accord. oui, 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 Mmh. Effectivement. qui pouvait être au courant de plus ou moins loin, Mmh. de cette attaque et comme à Mmh. la Maison Blanche d'ailleurs, hein, comme à la D'accord. Maison Blanche. Le Pentagone, on va dire, c'est l'endroit le plus surveillé au monde. C'est le ministère de la défense, américain. Mmh. Il y a 86 caméras qui surveillent dehors, mais on n'a pas eu d'images. Ah bah oui, Ils ont tout forcément. confisqué, on a eu 2 images traficotées avec Photoshop. Oui, Regarde, pourquoi ils ont fait ça? Confisquer toutes les caméras? Je me alors demande. c'est quelque chose qui est organisé, militaro-industriel où Mmh, il y a forcément, mmh, heu, la coopération mmh, des plus hautes instances mmh. du gouvernement américain. Voilà. OK. Donc pourquoi, ils ne Mmh, peuvent pas filmer? Ils ne vont pas mmh, filmer. mmh. Ils vont pas se mettre en tort D'accord. s'ils ont orchestré eux-mêmes ce scénario. Par contre, ils Hein, vont créer une autre histoire hein, qui provoque, d'accord. d'autres voilà. Ah, OK.
regarde, à Shanksville, tout à l'heure, on a vu un avion qui s'est écrasé. Les photos qu'on a eues, c'est un petit cratère, bon, un petit cratère par rapport à ce qu'on dit être la taille de l'avion, du vol 93. Est-ce que cet avion s'est complètement encastré dans la terre? Parce qu'on ne voyait rien du tout. C'est comme si tout l'avion était entré dans la terre et qu'il était à 7, 8, 9, 10 mètres de profondeur et à la surface, on ne voyait que la terre. Regarde sur le plan Alors physique et sur le plan éthérique et dis-moi ce que tu vois. alors tout à l'heure, quand je me Mmh. suis connectée à l'avion, à un moment donné, j'ai vu, un pic Mmh. comme ça, hein. Mmh. C'est qu'à un moment donné, Mmh. voilà, il y a eu Mmh. un Mmh. alors il y a eu une déflagration énorme Mmh. avec beaucoup de morceaux éparpillés, ce Mmh. qui explique un cratère, Mmh. gros mais pas énorme, hein, parce que, Mmh. heu, En fait, le problème, c'est justement qu'il y oui, avait pas oui. beaucoup de choses éparpillées, en fait. Il y avait quelque chose d'éparpillé, mais pas Alors très remarquable. On ne ex remarquait rien de véritablement attendez, est-ce qu'il y a aviation. est-ce qu'il y Mmh. a une explosion avant? Est-ce Mmh. qu'il y a, mmh, Mmh. Dis-moi. alors là, je suis, Mmh. C'est difficile. est-ce que non, mais est-ce qu'il y a Mmh. explosion avant, Mmh. quelque chose Mmh. qui, tu Qui vois, Ouais, ouais, qui, qui se qui désint désintègre. ouais, 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 une désintégration, Mmh. C'est possible parce mais qu'on dit qu'on a retrouvé des débris à 13 je kilomètres là-haut. je ne pense pas que Mmh. cet avion aurait dû finir ici. Mmh. Elle avait un autre objectif de toute façon OK. tu vois, il y a eu, oui, oui, il y a eu Quelque chose s'est passé, bah, ça a une changé. bagarre à l'intérieur, il y a eu, Mmh. on est, tu vois, voilà. Mais ça oui, oui, mais il y a eu, une ouais, comme une Mmh. déflagration, une bombe Mmh. qui a ouais, mmh. Une autre question qui me passionne, moi, bon, en tant que citoyen du monde, hein, liée à cette histoire de 29 septembre 2001, c'est l'arrestation et la mise à mort de Ben Laden. Dis-moi que tu regardes juste un peu. On nous a dit qu'on l'a arrêté, le président lui-même dans la salle des opérations, qu'on l'a tué, on l'a emballé, on l'a jeté à la mer. Regarde ce que tu peux voir de tes canaux de perception et tu me dis. Ben Laden, c'est qui en a rejeté toute la faute, qui aurait été arrêté, tué. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors il Dis-moi. a été alors il a été tué. Mmh. Alors, tué comment? Mmh. Tu me dis noyé, non, il a pas été noyé. Mmh. Il a été condamné par un truc militaire, c'est ça, non? Mmh. Il a été condamné, alors attends. Dis-moi ce que tu perçois. Parce que c'est qu'il y a plusieurs versions de ce qui se serait passé. J'aimerais que toi et moi, dans notre enquête, on Alors ait nos informations. alors attends, je vois, effectivement, il a été jugé dans un truc militaire, hein. Mmh mh. Un truc militaire, parce Mmh. que, heu, alors, Mmh. il a Comment elle a été été exécutée? il a Mmh été mh. tué, Mmh. de toute façon, fallait aller au bout de l'histoire, au bout de Mmh. l'histoire, hein. Ah OK. Heu lui, il avait une version, alors, Mmh. enfin, tu accuses l'autre, des méfaits en le Mmh rendant mh. responsable de tous les maux, Mmh. hein, et c'était l'homme à abattre parce qu'un Mmh. homme qui commençait à avoir, Mmh. certainement, de la richesse, du pouvoir et qui avait beaucoup de Mmh. richesse également et Mmh. un haut lieu comme on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Alors, tu veux savoir quoi? Est-ce qu'il a été tué et balancé à la mer? Alors Comme l'a affirmé le président Obama. alors il a été Bien. tué, alors attends, il a Mmh. été tué mais comment? Attends, je Mmh. Mmh. Dis-moi simplement ce que tu perçois. Mmh. alors j'ai quelqu'un qui a une cagoule, Mmh mh. tu vois? On l'a cagoulé Mmh pour mh. déjà qu'il ne voit pas Mmh.
dans la mer? Mmh. Non, le corps, ouais, était jeté à la mer. Ouais, c'est ça Mmh. ça peut être une version, Mmh. Plausible. une version plausible, oui, oui. Une version plausible parce que au niveau de mon corps, tu vois? Mmh. Mmh. Voilà, ouais, Mmh. ça peut Mmh. être, Ça peut être mais possible. juger, oui, tuer, voire Mmh. assassiner, on peut Mmh. parler, d'assassinat, hein, Mmh. et puis jeter. Mmh. Jeter, à la mer. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ça Mmh. peut être, une version, Plausible. ouais, ouais, ouais. Il a été accusé comme le responsable de ces attentats. Bah, bien sûr. On a dit qu'il a reconnu, qu'il a revendiqué les attentats. On a lancé le War on Terror, la guerre contre le terrorisme. On dit qu'il aurait préparé les attentats de sa grotte de Bora Bora, de Tora Bora. Alors alors tout ça, c'est des mensonges, on le sait, hein. C'est c'est de la manipulation. C'est Mmh, une histoire racontée, mmh, pour inverser, en fait, mmh, les véritables acteurs, mmh, hein. Les véritables acteurs ont tout, mmh. ont Tout manipulé, vont tout faire, en tout cas mmh, pour ne pas, être définis, comme comme eux-mêmes, responsable. étant Mmh, responsables. Donc c'est tellement facile, voilà, d'accuser, à tort et à travers, mmh, un homme. Alors même s'il n'était pas tout blanc, même s'il n'était pas tout noir, et là, mmh, peu importe, hein, mmh, c'était pas mais il y mmh, a eu, une manipulation, tellement, mmh, importante. Bah oui, mmh. ouais. Donc non, là, c'est des histoires. D'accord. C'est des histoires. Mmh. Un scénario, voilà, que les médias ont cru, bien sûr, Mmh, hein, monté mmh, de toutes pièces, mmh, qui peut être cohérent, hein. mmh, Et leurré, hein, ça peut être tout à fait mmh, cohérent. Mais non, mmh. mais non, Mais non, mais c'est non. différent, Ouais, c'est différent. Voilà. d'accord. Ça veut dire que toi et moi, on va nous traiter de complotistes alors? Je je ne fais juste heu, que dire ce que je perçois, hein. Après D'accord. Mmh, mmh. Tu n'as pas d'avis dessus, en fait. je n'ai pas d'avis dessus, Mmh, exactement. Je n'ai pas mmh, d'avis dessus. Après, mmh mh. voilà. Mmh. OK, merci beaucoup, Véronique, je crois qu'on peut arrêter là cette enquête. Il y a encore plein de questions que j'aimerais poser sur des points de détail, des petits points techniques, mais bon, on a l'essentiel ici. Comment tu te sens? Ça va. Mmh. On a rencontré des énergies pas très joyeuses, pas très correctes? Oui, oui. Mmh. Tu C'était, aimerais c'était lourd à certains moments, mmh, se reconnecter vite mmh, à la détresse, mmh mh, au chaos. mmh. Les archontes pas loin, hein, Mmh mh. qui sont là, présents, donc non, non, Mmh. moi je rentre pas en connexion Mmh. avec eux, hors de Mmh. question. Mmh. En Et tout cas pas ici. Peut-être en séance d'hypnose avec des patients, mais ici, n oui, non, ouais, oui, oui, bah, ou 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 pas aujourd'hui, mmh, d'accord. dans ce contexte, à un autre moment, Mmh. D'accord. voilà. Alors, OK, on va respirer un peu, te dégager de toutes ces énergies. On va respirer posément. Tu respires, tu respires encore, tu vas encore respirer. Cette fois-ci, tu vas rendre actif le processus de chasser toutes ces connexions de ton champ d'énergie. Tu vas te déconnecter de tous et de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas te réveiller parfaitement toi-même, dans ton énergie, revigoré et rempli, non pas de peur, mais de joie. 1, tu respires. Très bien. Tu te remplis d'énergie de joie. 2, 3.
Tu vérifies que ton énergie est vraiment ta propre énergie, qu'il n'y a rien d'autre dedans, auquel cas tu l'expulses totalement. Tu respires. Très bien. 4. Tu redeviens toi-même. Et 5. Tu reviens à l'état normal, ici et maintenant. Tu ouvres les yeux. Alors, coucou, Coucou, Véronique, ça va? ça va? D'accord. C'est une enquête pas simple. Pour? C'était pas simple cette enquête. C'est un sujet très polémique, très émotionnel, très géostratégique, Oui, très ésotérique. oui, c'est normal aussi, mais voilà, si tu Mm, moi, j'ai eu c'était pas facile quand tu te mm, connectes, à au mm, lieu parce qu'il y a mm, encore des mémoires tellement fortes dans ce lieu et tu mm, sens la détresse, mm, mm, surtout qu'à un moment donné, au début, j'étais dans la tour mm, avant. mm, Ah non, mm. ah c'est C'était, pas oui. c'était pas joli, joli. Non, mais d'un autre côté, pour comprendre, Mhm, pour ressentir, c'est intéressant. C'est mm, intéressant, mm. hein. C'est bien, D'accord. Merci beaucoup pour cette enquête magnifique. Je vais merci à arrêter toi. l'enregistrement là et on va rester discuter un peu derrière. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo.
dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni,
migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.